On est finalement rendu à notre Airbnb à Carthagène. On commence avec un taxi qui ne démarre pas à notre place. Un aéroport aussi qu'on voit à contre-courant. Oui. Il y a un petit défaut, là. On s'en va se trouver un petit resto sur le bord de la plage là, pour notre premier souper et la première bière sur la terrasse. Ouais. Hola, bonjour, ça va? Hey, comment t'es? Que vengo, così con ça. Hey, vacilando. Ese concepto que ahora mismito yo le traigo bien caliente que mi gente. Boom, 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 bata. Boom, 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 bata. Llegamos bien relajado con este estilo bien riquito de nosotros los cubanos. Oye, te lo repito, con este estilo bien riquito de nosotros los cubanos. Carnavalera, baila por olvidar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por olvidar tu pena con mi trompeta. Rompe el cuero, mamá. Y esto está empezando y es para todos. Notre premier matin à Carthagène, on commençait avec un petit déjeuner là, à Londres. Après ça, on va se diriger un peu plus en hauteur, au point culminant de la ville, Covent de la Popa. Fait que, on va aller voir ça. On est arrivé au sommet de Carthagène. Alors, on s'en va visiter le Covent de la Popa. Ça se trouve être une espèce de monastère juqué au-dessus de Carthagène. ¿Recuerdas aquella noche cuando la luna brillaba tan bella? En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color. Radiaban de luz y color, asemejando la fina esperma. La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, las cosas que no... Après-midi, vu qu'on est des vieux bonhommes et qu'on veut visiter le vieux Carthagène, on a décidé de tricher un peu. On y va avec des petits scooters électriques. Finalement, je pense que c'était une super de bonne idée, ces petits trottinettes-là. À vieux Carthagène, ça va pas mal plus vite qu'en char, on est mobile. On fait le tour des terrasses, on a décidé ça fait une qu'on fait. On va aller sur la deuxième. Ouais, c'est ça. Fait que, on fait le tour. Arrivé à Santa Marta, on se rend compte que c'est à moitié prix. Fait que là, ce soir, petite terrasse, essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe autour. Demain, on s'en va chercher les motos. Fait que l'aventure va commencer un peu plus. Mais aujourd'hui, avec les 5 heures de route qu'on a faites là, en autobus, ça va être une petite veillée un peu plus tranquille. Mais demain, ça va peut-être décoller un peu plus. Rock music,
pouvaient se contenter de faire des petites vidéos avec le cellulaire. Bobby avait oublié sa caméra 360 à la maison, fait que on n'a pas pu montrer notre petit trail de moto. Et hier soir, mon drone s'est fait la malle, donc on n'aura pas non plus de film du haut des airs. On est arrivé au parc Terrona. La seule affaire, c'est notre espagnol qui est pas mort, on comprend à moitié ce qu'ils disent. Et c'est pas d'Internet, fait que pour 2-3 mois, on finit par comprendre quelque chose. C'est ça. On se fait des histoires complètes avec ça. On rentre au parc Terrana, il n'y avait rien qu'une entrée. Qu'on puisse rentrer avec les motos, ça va être un peu mieux. Et que de marcher ça, parce que quand on tombe au soleil. Elle nous a conduit ici. C'est quoi, 3 km dans la jungle à peu près? À peu près 3 km. Fait que Bobby a vu une petite trail sur le bord du chemin parce qu'on est sur le chemin pour aller à Minka. C'est une route assez off-road. En scooter, c'est sûr que ça vient pas ici. On vient d'arriver à Taganga, petite route bien sinueuse avec la vue sur la baie. Un petit village de pêcheurs. On a décidé d'essayer du poisson, là. Du Red Sniper. Sérieusement, la trail qu'on vient juste de faire pour se rendre ici, je pensais pas encore une fois qu'il y aurait quelque chose au bout de la trail parce que c'était vraiment là, dans la campagne. Là. On vient de terminer notre petite visite du tour de la plantation. On a fait le tour de la machinerie. On a appris beaucoup de choses. Tu sais, le café, là, la façon de s'y ramasser. Puis ici, c'est fait de façon un peu là, old school. Ça a été fondé en 1892, donc ça va faire 132 ans, 133 ans qu'ils expliquaient. Puis tout est fait avec de l'eau. Fait que l'eau descend des montagnes, puis tout le système d'irrigation, le machinerie, ça marche un peu comme un moulin. Fait qu'on a vu de la cueillette dans les arbres aller jusqu'au final, puis le compost qui fait avec ça, toute chose. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on transfère de Santa Marta vers Palomino. C'est des petits sièges, hein? On a mal au cul. On a arrêté de prendre un petit café, fait que ça va nous reposer un peu avant de redécoller. Il nous reste encore 1 heure de route. On est finalement arrivé à Palomino. C'est qu'on est raqué. Ici, c'est vraiment pas cher. Je pense que ça va nous revenir à peu près à 25$ de la nuit. Tu vois que c'est pas, on n'est pas à Carthagène. La bière est à 2$. Et en se levant, mon gars. Le GPS pointe plus sur un bout. Là, on se ramasse dans des petites trails sur le bord de la route. C'était juste pour vous dire, le fermier vient de nous ouvrir sa clôture qu'on vient de passer. Là, vous filmez, il y a des vaches, shit, là. Puis on est supposé de trouver c'est un petit village indigène là, dans pas trop long. Bon, la pancarte, on pense que c'est peut-être prohibé. On n'a pas le droit d'être ça. On n'a pas le droit. On va aller voir si on n'a vraiment pas le droit. si on va surveiller.
Au milieu des montagnes de la Sierra Nevada, on a enfin trouvé le petit village indigène qu'on cherchait. C'est le peuple Kogi qui demeure là. Après s'être promené un peu comme des intrus dans le village, on a finalement eu la chance de rencontrer un jeune Kogi super sympathique puis qui s'est proposé comme guide. Fait que notre guide il nous a expliqué vraiment plein de choses super intéressantes. Il nous a même montré comment ils fabriquent leur maison. Il nous a fait visiter. Il y en avait qui étaient en construction. Fait il nous a montré les murs en terre, le toit en feuilles de palmier. Ce qui est très très impressionnant, c'est à quel point ils ont gardé leur tradition et leur mode de vie. Là. Ils vivent en communion avec la nature. Ils se considèrent même un peu comme les gardiens de la planète. Là. Il nous a expliqué aussi leur recette de tisane à base de feuilles de coca. Apparemment, ça donne de l'énergie. C'est un peu leur version de Red Bull. Rencontrer un peuple aussi connecté à la nature avec autant de respect pour ses traditions, on est reparti de là avec une autre perspective puis beaucoup de respect pour leur façon de vivre. On est décollé pour un petit tour de tube. On descend la rivière Palomino. Bobby vient de faire un backflip, là, la gang de Colombiens tripait bien raide. Il voulait retourner, mais à contre-courant, remonter, c'était plus dur que de faire un backflip, ça a l'air. Le guide, qu'est-ce qu'il disait tantôt, c'était que ici, il y a à peu près 10 ans, à Palomino, il n'y avait pratiquement pas de touristes. Il y avait beaucoup de flore et de faune, parce que depuis tantôt, là, il nous montre un peu là, les iguanes, toutes sortes de petites bébites. Il disait qu'il y en avait beaucoup. Et près d'ici, à Palomino, il y avait des tigres, il y avait beaucoup d'animaux sauvages comme ça, mais à cause que la venue de beaucoup de monde, ça s'est beaucoup développé dans les dernières années, mais là, les animaux se sont tous retirés vers la côte. On est retourné à Minka. Retourné voir d'autres petites chutes. Il fait chaud. Petit 10 minutes de marche. Finalement rendu à Bogota, on va aller voir notre dernier Airbnb, la dernière portion du voyage. Ici, c'est pas mal moins chaud. Parti de là-bas, de Santa Marta, il devait faire 32, 33. Là, rendu à Bogota, c'est 20. C'est le fun. Visiter 20, là, c'est bon. Donc on peut dire que ce voyage-là, il va avoir été dur si novembre. C'est ça, un qui néglige le stop à mouche, l'autre qui néglige les croches en moto. On est présentement à la place Bolivar, au centre de Bogota. Cette plaza porte le nom de Simon Bolivar, qui a été le libérateur de plusieurs
pays en Amérique du Sud. Donc, en arrière de moi, on peut voir la statue là, de cet homme-là. Puis autour aussi, on peut voir un paquet d'autres bâtiments là, entourant là, la place Bolivar. Le majestueux Capitole national qui abrite le Congrès de la Colombie. On retrouve aussi le palais Leviano, élégant bâtiment du 19e siècle qui sert aujourd'hui d'hôtel de ville pour Bogota. Le palais de justice qui accueille la Cour suprême et symbolise le pouvoir judiciaire. La cathédrale primatiale, avec sa façade néoclassique, elle domine la place et représente le pouvoir spirituel. Parmi nous. Ah ben ça a l'air cool ça. On va prendre notre dernière petite veillée à Bogota. Avant qu'on prenne l'avion de main, on s'est trouvé un petit rooftop. Rooftop. Il est juste à côté. C'est une belle place en tabarouette. On est comme dans le nord de Bogota.